Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une vidéo d'unboxing X-Wing avec aujourd'hui Orgueil des Mandaloriens, une espèce de pack supplémentaire pour avoir plus de matos, a priori, plus de cartes dans l'univers du Mandalorien, donc la série. On regarde tout de suite ce conditionnement. Ici on a donc l'intitulé, ici on a une magnifique illustration, vraiment terrible. Ici donc Orgueil des Mandaloriens, paquet de renforts, c'est comme ça que ça s'appelle. De nouvelles options pour vos escadrons de la République, des séparatistes, de l'Alliance Rebelle, de l'Empire Galactique, des Racailles et Scélérat. Vous voyez, puisque nous avons les 5 logos de ces factions ici. Plutôt intéressant finalement. Bien entendu, sur le côté, on a de nouveau l'intitulé. En dessous, on a les coordonnées. Ici, on a de nouveau l'intitulé. Et de ce côté-là, on nous dit ici renouveler et intensifier vos parties de Star Wars X-Wing. Bien entendu, il s'agit du laïus d'extension. Ici, on a le petit laïus portant sur l'histoire un petit peu du Mandalorien et pourquoi ils ont fait ce pack finalement. Là, ce paquet inclut les cartes de vaisseaux suivantes. Voilà, c'est intéressant. En tout cas, on nous donne ces vaisseaux pour ces 3 factions-là, a priori. Ici, on a un descriptif succinct du matériel. Ici, on nous dit que ça nécessite le jeu de base, comme d'habitude. Ici, âge plus de 14 ans, la taille des sleeves. Et puis, bien entendu, les différents logos, avec ici le logo du nouvel éditeur ou distributeur, je ne sais pas trop comment on peut dire. Bref, on s'ouvre tout de suite cette boîte. A noter qu'il n'y a pas l'air d'avoir plusieurs versions ici. Si c'est le cas, tant mieux, ça évite le gâchis. Et ouh, il y a du matos, hein. Ah ouais, carrément, on a aussi du boulot en termes de plaquettes. Voilà pour la boîte. Alors, on a quand même du matos, hein. Donc, on va commencer ici par un livret qui a l'air quand même bien fourni, avec une introduction, ici le descriptif du matos. C'est donc un triptyque, pourquoi pas. On a ici une nouvelle règle qui s'appelle brasier qu'on va lire. Nuage de paillettes électriques, on l'avait déjà vu, mais on va déjà le relire. Manœuvre révélée, ça on sait ce que c'est. Marqueur de contact d'épuisement et d'amorce, on connaît. Ici on a des superbes illustrations. Ça fait trop plaisir. Ici on a les crédits, donc on n'en a rien à cirer. Ici les différents engins. Alors a priori le brasier, il s'agit d'un engin. Le nuage de paillettes, on l'avait déjà vu. Des astéroïdes, pourquoi pas. Nuage de débris, on connaît. Bombe à concussion, détonateur thermique, on connaît tout ça. Et encore de superbes illustrations. Ça fait juste trop plaisir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici sur la bombe incendiaire? Engin et obstacle. Alors, bombe incendiaire, type engin bombe. Vous voyez qu'il y a deux tokens quand même pour matérialiser cette bombe. Donc bombe incendiaire brasier, à la fin de la phase d'activation, cet engin explose. Lorsque cet engin explose, chaque vaisseau et engin distant à portée 0 à 1 lance un dé d'attaque. Chaque vaisseau ou engin distant subit un dégât normal pour chaque résultat, dégât normal ou critique obtenu. Et la punaise, après que cet engin a explosé, placez un brasier en calant ses glissières contre la languette de l'engin distant. Ah oui, d'accord, excellent. Excellent. Donc placement d'un brasier, glissière encastré dans les encoches de la bombe incendiaire. Un brasier est un obstacle. Après le placement de cet obstacle, posez un marqueur d'amorce dessus pendant la phase de dénouement. Retirez chaque brasier sans marqueur d'amorce dessus, puis retirez un marqueur d'amorce de chaque brasier. Ok. Donc du coup on va se le lire ce brasier, parce que quand même ça a l'air plutôt intéressant. Alors, lorsque cet objet est placé, qui a laissé glissière contre la languette, ça on vient de le voir. Après le placement de cet obstacle, posez un marqueur d'amorce dessus. Pendant la phase de dénouement, retirez chaque brasier sans marqueur d'amorce dessus, puis retirez un marqueur d'amorce de chaque brasier. Tant qu'un vaisseau exécute une manœuvre, s'il se déplace à travers ou chevauche un obstacle brasier, il exécute normalement sa manœuvre, mais subit les effets suivants.
Après avoir exécuté une manœuvre, il lance un dé d'attaque, d'accord, ça on vient de le lire. Sur un résultat œil, il gagne un marqueur de stress. Ah ça, c'était pas marqué. Puis le vaisseau saute l'étape, effectuer une action de sa ronde. Eh ben c'est bien méchant. Après qu'un engin distant a été repositionné, s'il est repositionné de manière à ce qu'il soit à portée 0 d'un obstacle brasier, il subit un dégât normal. Tant qu'une unité défend, si l'attaque est gênée par un brasier, elle lance un dé de défense supplémentaire. Très bien. Eh ben, plutôt sympa cette histoire de brasier. Au moins on sait à quoi s'en tenir. Voilà donc, ici on a les cartes et... Oh là là, punaise, il y en a un sacré paquet. Pop, pop, pop. Alors, on va éviter de toutes les lire, hein, soyons clairs. Parce que sinon on va y passer la nuit, mais ça fait un sacré paquet de cartes à ajouter ici. C'est juste énorme. Hein. On a des marqueurs d'état a priori aussi. Et il y en a du matos là-dedans. Punaise. Excellent. Hein. Voilà tout ce qu'ils ont ajouté. Là, on a vraiment de l'équipement. Là, ils se sont fait plaisir. Et c'est vrai que moi, ce que j'avais dénoté pendant un bon moment, en tout cas au début de la V2, c'est que ça manquait sévèrement d'équipement. Donc les cartes, on jettera un œil dessus après. Ici, vous voyez qu'on a des roues de manœuvre, mais on a aussi du token. Et les tokens sont juste terribles. On va les dépuncher tout de suite. Franchement, ils pètent. Ils pètent ces tokens de fou. Alors, on va commencer par cette planche. Ici, a priori, on a des marqueurs d'astéroïdes. Très très joli. Hein. Vraiment très joli. Ça fait juste trop plaisir. Ici, on a un marqueur de brouillage. Ici, on a un marqueur de débris. Ici, on a un détonateur thermique. Ici, on a deux marqueurs d'état. Voilà. On regardera de plus près hein, quand on lira les cartes, parce qu'on va quand même lire les cartes des marqueurs d'état quand même. On a deux marqueurs de calcul. Voilà donc pour la première planchette. Ensuite, hop, alors, déjà on voit ici qu'on a une roue de manœuvre pour la rébellion. Je crois que c'est la rébellion ça, ou la résistance, je ne sais plus. Chasseur Fang. On verra bien. Ici c'est un marqueur d'épuisement, je me rappelle bien. Un autre, et un autre ici. J'ai toujours du mal entre le marqueur d'épuisement et le désarmement, sachant qu'ils ne sont pas les mêmes couleurs en plus, donc je vois pas pourquoi en fait. Ici on a de nouveau des débris. Terrible. On peut se faire des nouvelles configurations de jeu. Ici on a un détonateur thermique encore. Et donc on a cette fameuse roue de manœuvre. Je ne sais plus si c'est la résistance ou la rébellion, je crois que c'est la résistance. Je ne sais plus, c'est bizarre d'avoir un trou comme ça. Bref, deuxième plaquette, c'est fait. Ah bah il y en a encore trois, on a de quoi faire. Ici, on a vraiment du matos. Hein. Pour le coup, cette extension vaut vraiment le détour. Ici, on a deux marqueurs de force. Hop. Deux marqueurs de contrainte. Deux marqueurs d'amorce. J'imagine que c'est pour le brasier qu'on a vu. Hein. Et ici, on a, on a plusieurs marqueurs de vaisseau. Chasseur Fang, chasseur taille. Eh ben, c'est, je pense, pour aller avec les cartes qui nous ont mises là, mais enfin ça fait vraiment beaucoup là. En tout cas, c'est pour jouer, j'imagine, vraiment dans l'univers du Mandalorien. C'est pour ça que c'est intitulé l'orgueil des Mandaloriens. Voilà, si on veut se faire des parties avec des vaisseaux qu'on a déjà, c'est une très très bonne option ce paquet, d'autant plus qu'il n'est pas si excessif que ça. Plutôt pas mal cette idée en tout cas. Vous voyez qu'on a encore défait une plaquette, mine de rien. Trop cool. Ah, alors, ça c'est excellent. Donc ici on a le fameux nuage scintillant, comment ils appellent ce nuage? Ah, j'ai déplié. Nuage de paillettes électriques, mais oui.
Mais oui, bien sûr. Donc le voilà, ce nuage de paillettes électriques qu'on avait déjà vu, je ne sais plus dans quelle extension, mais on l'a déjà vu. Ici, marqueur de désarmement, les voilà donc. Ici, la fameuse bombe à concussion. Hop. Ah non, c'est le brasier. C'est le générateur du brasier, ça. Ouais, autant pour moi. Et le voilà, le fameux brasier, vous voyez que ça prend de la place, mine de rien. On va le mettre par là. Ici, on a de nouveau une roue de manœuvre. Vous voyez, hop. Voilà. Et on a fini de nouveau une plaquette. A noter hein, que les roues de manœuvre ici sont uniquement pour cette faction là, ce qui est plutôt bizarre. Alors après moi je trouve ça bizarre, mais je pense que ceux qui connaissent la série ne trouveront pas ça bizarre. Voilà, c'est tout. Ils trouveront peut-être même ça logique du coup. En tout cas voilà, c'est des fangs, c'est que des chasseurs fangs en fait. Hein. Là, on peut se faire du coup, ça sent un peu, vous voyez les squads hein, pour le mode de combat épique. Puisque là on a 5 chasseurs de la même catégorie. Espèce de petit rééquilibrage finalement des forces je pense ici. Voilà donc pour le dépunchage. Et j'ai envie de vous dire que on est plutôt bien à ce niveau là. Donc ce qu'on va faire là tout de suite maintenant c'est monter les roues de manœuvre. Donc 5 fois le même finalement bon. Ouais, en fait là c'est vraiment le mode épique là. Hein, mais est-ce qu'on avait besoin de mettre des chasseurs fangs chez les rebelles? Il me semble que c'est les rebelles. Faut que je vérifie. Est-ce que ce sont les rebelles? C'est marqué là. Hein. L'Alliance rebelle, oui c'est ça. C'est ça, c'est donc les rebelles. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de chasseurs fangs chez les rebelles? Je ne sais pas. Je suis pas convaincu. Avant d'attaquer les cartes, hein, qui est vraiment le principal quand même de cette boîte, hein, puisque vous voyez qu'il y en a beaucoup. Juste un petit récapépète de ce qu'on trouve là-dedans. Donc, on a 5 roues de manœuvre chasseur fang pour l'Alliance rebelle, donc 5 fois le même. Savoir qu'ici, on a bien entendu les déplacements du fang, hein, a priori, puisqu'on a 2 serrés à 1, donc droite et gauche normale. Ici, à 2, on a un tonneau de talons de chaque côté, et on a toutes les autres manœuvres disponibles en déstress. À 3, on a toutes les manœuvres disponibles en lambda, sauf le 3 tout droit qui déstresse. On a un 4 tout droit normal, et on a un choréogramme à 4. On a un 5 tout droit normal. Voilà, donc de très bonnes manœuvres pour ce chasseur de toute façon, mais était-il nécessaire? Je ne sais pas. Bref, ici on a le nuage à paillettes. Ici 3 astéroïdes qui sont très très jolis, très stylés. Ici 3 nuages de débris. Là on a les marqueurs d'état, donc ce qu'on regardera bien entendu après. Ici on a 2 marqueurs pour le brasier hein, qu'on a lu en début de vidéo. Ici on a 2 désarmements, on a ici 8 marqueurs de vaisseau. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. À savoir que on a du chasseur fang, mais on a aussi hop, du taille. Voilà. Pourquoi pas? Donc bien, on en a bien 8. Hein. 2, 4, 6, 8. Ici, on a 2 marqueurs de force, ici 2 de contrainte, 2 amorces, 3 épuisements, c'est ça. 2 détonateurs thermiques, un brouillage, 2 calculs. Voilà. Donc on a quand même beaucoup de matos hein, en termes de dépunchage. Et bien sûr, maintenant, on va regarder les cartes. Alors, bien entendu, hein, vu le paquet, on va pas faire le détail de toutes les cartes, hein, parce que je pense que sinon on va y passer la nuit. Tel n'est pas le but. Hein. Le but c'est de vous montrer hein, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et franchement, vous voyez, et tout ça c'est uniquement en version française. Hein. Donc ça fait juste plaisir. On a ici donc pilote de chasseur taille a priori. Chasseur taille UN. Oui, ça c'est la République, pas la République Galactique, l'Empire Galactique, pardon. Donc ce vaisseau-là a l'air d'être un des vaisseaux qu'il y avait dans le pack. Un paquet d'escadrons. Qui a l'air bien stylé, n'empêche.
Ou alors c'est le... Je vous en ai fait la revue, je ne me rappelle plus du nom de ce taille. Je crois que c'est un bombardier, lui. Bref, Va-t-en-guerre du BSI, Va-t-en-guerre du BS6, ça sont des trucs à puce. Ensuite, eh ben voilà, on se retrouve bien sûr avec les chasseurs Fang, mais cette fois-ci pour la faction de la rébellion. Donc on a Fenro, et puis bah, d'autres pilotes. Vous voyez un petit peu la config ici de la carte, un petit peu modernisée, pourquoi pas. Et tout ça, vous voyez que c'est rébellion. Hein. Hop, rébellion, rébellion, rébellion. Ici, donc ici on a, ici on a les chasseurs Fang pour les racailles, etc. Mais on les avait déjà. A priori ici c'est vraiment quelque chose de spécifique, garde royale mandalorien. Mais vous voyez qu'on en a deux, donc on peut jouer les deux. Moi je ne suis pas un fan des chasseurs Fang, donc je n'en ai pas, je crois. Ici on a les cartes de formation rapide, on en a plusieurs. Alors, ça c'est fait. Ici on a deux cartes d'état, à savoir qu'on a épreuve du sabre noir ici. Donc on a ce marqueur d'état là. Vous voyez, plutôt joli. Alors on a épreuve du sabre noir. Seulement, vous voyez ici, il y a une espèce de logo que je ne saisis pas. J'ai l'impression que ce sont les types de logos qu'on utilise lors des parties épiques. Donc peut-être un marqueur d'état que l'on utilise juste pour les parties épiques. Et on a ici Faux Frère, donc pareil, hein, à puce. Alors celle-ci, pendant la phase de système, si un vaisseau ennemi ayant l'amélioration talmérique est à portée 0 à 2, ou si un engin distant ennemi est à portée 0 à 2, retourne des phases visibles votre cadran. Action, gagner un marqueur d'épuisement et un marqueur de stress pour défausser cet état. Bon, un truc un peu galère quand même ça. Et on a ceci comme marqueur d'état pour celui-là. Allô? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Donc, tout le reste des cartes, ce sont des modes, des améliorations. Et on retrouve des personnages connus. Ici, on a donc Sabine Wren. Ok, équipage plus espèce de commandant, je pense. Qui nous donne en rouge ici la coordination. Ensuite, on a des talents. Donc on a 2 fois le même, 3 fois le même. Ici, on a un autre talent. Celui-là, on le connaît. On l'a 2 fois. Ici, on a un autre talent. Il me semble qu'on le connaît aussi, celui-là. On l'a 2 fois. Celui-là, on le connaît aussi. 1, 2. Ici, on a de la force. On connaît la force avec compassion. Celle-ci, on l'a 1 fois. Malice, on l'a déjà vu également. Ici, ensuite, on a ce qui est missile engin. Missile à paillettes électriques, pardon. Donc ça correspond au jeton qu'on a vu là-bas. Et ici, on a du passager. Ahsoka Tano, terrible. Très belle illustration. Un marqueur de force. Donc renouvelable cela. Alors celle-ci, je ne la connais pas. Encore la même. Je ne la connais toujours pas, mais c'est une autre version a priori. Ici, on a le capitaine Arc. Pourquoi pas. Faction impériale ici. Donc vous voyez qu'il y a quand même des factions différentes à chaque fois. Fenro, donc ici rebelle et racaille. Gare saxon, ici c'est impérial. Donc là on a énormément de passagers. Ici République. Ici République, Obi-Wan s'il vous plaît. Alors ça c'est juste trop cool. Hein. Et lui c'est renouvelable. Hein. Donc on peut avoir Obi-Wan comme passager. Très bien. Prévis là, je connais pas. Racaille ou séparatiste. Premier ministre Almec, pourquoi pas. Almec. Ok, je sors. Rook Cast Racaille. Il y a vraiment beaucoup là que Satine Crisée. Ok, République. On a beaucoup vous voyez, on a de la charge là. Ici, on a encore de la force. Savage oppresse, ouais, pourquoi pas. Ici, Racaille ou séparatiste. Ah, il y a vraiment beaucoup de cartes de passagers. C'est quasiment tous des pilotes à puce, enfin des passagers à puce. Tristan Wren, j'imagine de la famille de Sabine. Hein. Voilà.
rebelle ou escadron contenant gare saxon. Alors, il faut pas perdre de vue hein, leur mode de jeu épique. Hein. Donc ça c'est aussi fait pour alimenter ce mode de jeu, hein, soyons clairs, on l'a vu clairement aussi avec les 5 vaisseaux, comment dire, les chasseurs fang, pardon, pour la rébellion. Voilà. Ah, Maul, alors lui Maul il prend 2 places, sacré gaillard. Ici on a de l'artilleur, lui on l'a déjà vu, on l'a 2 fois. Donc c'est vraiment fait pour alimenter ce mode de jeu, c'est pour ça qu'on vous donne les cartes en plusieurs exemplaires. En tout cas pour la plupart, hein, parce que quand c'est des pilotes à puce, enfin ou des passagers à puce plutôt, des améliorations à puce, on va y arriver, on vous le donne une fois. Donc là on a toute la famille Vrenin, ok. Je n'entrave pas. Officier des systèmes d'armement, ok, ça on le connaît bien celui-là, on l'a déjà vu. Et on a de l'illicite ici, code de transpondeur falsifié qu'on a déjà vu, bombe incendiaire, donc la bombe incendiaire qui donne accès au brasier. Bombe à concussion qu'on a déjà vu également, détonateur thermique, et ici on a des modifications. Détonateur à retardement on connaît, modulateur surrégulé on connaît, on en a 2. Blindage renforcé en Beskar, on l'a déjà vu aussi ça. Tout ça c'est de l'amélioration. On l'a 3 fois, hein, pas mal. Optique mandalorienne, alors ça par contre je ne connais pas celui-là. Peut-être qu'il est dans le grand chasseur, on verra bien le gauntlet. Terrible en tout cas, et on en a 3 également. Donc vous voyez que là, on a vraiment énormément de matos en termes de cartes, en termes de tokens. C'est trop cool en fait, parce que franchement ça vaut le détour, mine de rien. Mais c'est surtout là pour alimenter ce super mode épique, hein, qui permet bien entendu à plein de joueurs de s'affronter via un combat monstrueux. Et bah c'est plutôt cool d'avoir fait ce pack finalement, parce que déjà on a du beau matos, donc si on veut se faire une partie lambda, on peut toujours réutiliser ce matos là, hein, et même certains pilotes, ou certains passagers ou autres équipements si on le souhaite. Donc voilà, mais c'est quand même sur le mode épique, puisque il y a aussi une des 2 cartes là qui concerne ce mode, hein, on a un marqueur d'état qui concerne ce mode, hein, clairement, puisqu'ici il me semble que c'est un mode, un logo spécial pour le mode épique ici. Donc voilà. À moins qu'il y ait quelque chose qui m'ait échappé entre temps et que je ne sois pas au courant. Voilà, bah écoutez, c'est terminé. C'était plutôt cool hein, ce déballage. C'est d'assez bonnes surprises. Après, bon, c'est un petit peu redondant quand même quand on a du matos en masse comme ça et on sait pour quel mode de jeu c'était très, très axé surtout. Mais mine de rien, ça fait très plaisir de déballer du beau matos comme ça et d'avoir un peu plus de, comment dire, d'options de jeu. Ça fait toujours très plaisir, et c'est une bonne idée d'avoir sorti ce pack dans l'univers des Mandaloriens. Ça vient un petit peu alimenter toute cette espèce de période là qui sont sortis avec ces 2 autres vaisseaux. Donc c'est plutôt cool d'avoir fait ça finalement, et puis surtout que le prix est relativement accessible, donc ça vaut le détour. Surtout si on a des anciens vaisseaux, hein, si on a des chasseurs fang, voilà, autant se faire plaisir du coup, si on veut les intégrer à la rébellion. Et pourquoi pas, plus on a d'options, mieux c'est. Bref, j'ai été une nouvelle fois très content de partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist X-Wing V2. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.